Mardi 2 décembre 2025, Madame et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Santé pour démarrer à Ngoï, c'est dans le département de Bambey. La première édition de Novembre Bleu a mobilisé les acteurs de la santé. Pour marquer cette journée dédiée à la lutte contre le cancer de la prostate, l'amicale des infirmiers chefs de poste de district sanitaire a organisé une vaste opération de consultation. C'est un compte rendu signé Malik Ning. La première édition de Novembre Bleu à Bambey a été marquée par une journée de consultation organisée par l'amicale des infirmiers chefs de poste du district sanitaire au poste de santé de Ngoï. Donc juste célébrer ce qu'on appelle le Novembre Bleu. Donc le mois de Novembre Bleu donc, est consacré juste donc à la prévention de l'adénome de la prostate. Mais nous, en tant qu'amicale des infirmiers chefs de poste du district sanitaire de Bambey, donc on s'est organisé, on a choisi Ngoï donc comme un poste qui va accueillir donc cette amicale-là. L'activité phare a été le dépistage du cancer de la prostate. Aujourd'hui, on est là pour faire également le dépistage du cancer de la prostate, de l'adénome de la prostate, surtout chez les vieilles personnes. C'est un problème majeur qui est là, donc qui fait des ravages donc dans le secteur sanitaire et également dans la population. Et nous, en tant que responsables de service, en tant qu'agents de développement, en tant que agents de santé, on est là aujourd'hui donc pour aider la population et dépister ces cas-là. D'autres prestations étaient également au rendez-vous, notamment la circoncision des enfants. On s'est organisé, on s'est dit aujourd'hui, donc on va aider la population de l'arrondissement de Ngoï par rapport à la circoncision des enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que la population souffre d'un problème de moyens financiers, donc raison pour laquelle aujourd'hui on est là. Mais on ne s'est pas arrêté par rapport à la circoncision, mais on a ajouté également donc, le dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète. Avec l'appui de la municipalité de Ngoï, ces blouses blanches dirigées par le docteur Amadou Khersow ont consulté une centaine de personnes gratuitement. Merci beaucoup Malik Ning. Éducation à présent dans la région de Kaolack. 39 écoles ont été impraticables lors de la rentrée année scolaire 2025-2026 à cause du délabrement et des inondations, entraînant un retard des cours dans 29 établissements du département. Pour faire face, enseignants, parents d'élèves et acteurs locaux se sont mobilisés en mettant en place des cours de renforcement et des emplois du temps adaptés afin d'aider les élèves à rattraper le retard et sauver l'année scolaire. Au total, 39 écoles de la région de Kaolack avaient été déclarées impraticables à cause de leur délabrement et des inondations lors de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette situation avait provoqué un retard du début des cours dans 29 établissements du département. On a identifié certaines écoles qui étaient sous les eaux avec l'appui de la mairie pour faire le tour des écoles. Nous avons réussi à rendre opérationnelles ces écoles. Au niveau de Kaolack commune, pratiquement 2 semaines après, la quasi-totalité des écoles ont démarré les enseignements apprentissages, sauf quelques cas exceptionnels. Face à cette situation, les acteurs de l'éducation ont mis en place plusieurs initiatives pour aider les élèves à rattraper le temps perdu. Nous avons eu un peu de mal à réaliser ce volet, ou bien à concrétiser le concept du Djangate. Mais malgré tout, nous avons eu donc à dérouler des stratégies par rapport à ces difficultés-là, pour surmonter ces difficultés-là. Et très tôt, nous avons essayé de regrouper les classes donc de même niveau. Donc voilà, et
de ce fait, pour permettre aux ouvriers de continuer les travaux et aux enfants aussi d'être à l'école. C'est d'abord de remédier aux enseignements apprentissages, parce que les élèves ne progressent pas au même niveau, mais également les enseignants également ne progressent pas au même niveau. Comme au finish, ce sera des évaluations harmonisées, donc il est nécessaire de temps en temps de regrouper les élèves pour remédier au manquement. L'inquiétude était forte chez les élèves à l'approche des évaluations du premier semestre. Heureusement, un emploi du temps adapté et des cours de renforcement ont été organisés dans les écoles touchées. Ces mesures ont permis aujourd'hui de remettre ces élèves à niveau. Tening Thiaré, à l'occasion du 36e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants, le PEDEF et le Comité départemental de protection des enfants ont célébré cette édition autour d'un thème, le droit des enfants face au changement climatique. La rencontre a été marquée par des échanges, des actions de sensibilisation et la participation de plusieurs acteurs. C'est un compte rendu signé Babacar Sall. Le PDF, Partenariat pour le développement de l'enfant et de la famille, en collaboration avec le Comité départemental de protection des enfants, a célébré le 36e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. On est une ONG de protection qui travaille sur les droits des enfants. Donc c'est important pour nous, à une occasion pareille, de célébrer la Convention des droits des enfants. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui notre rencontre qui a été faite avec l'appui de tous les acteurs du CDPE. Invité par l'ONG PDF, le sous-lieutenant des Eaux et Forêts a sensibilisé les enfants sur les effets néfastes des changements climatiques. Les changements climatiques sont bel et bien présents et fait des ravages. Jacques Chirac l'avait dit, notre case brûle et nous regardons ailleurs. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Et tous les secteurs de développement sont impactés par les changements climatiques. Et ne rien faire contre les changements climatiques affecte tous les secteurs de développement, à savoir l'agriculture, l'élevage, la santé, tout est affecté par les changements climatiques. Donc, former les jeunes rend service à notre planète. Lors de son intervention, M. Tahirou Sow a insisté sur l'importance d'impliquer tous les acteurs du CDPE afin de mieux protéger les enfants dans ce contexte environnemental préoccupant. Il faut qu'on installe des comités à travers des gouvernements scolaires. On installe des comités de changement climatique et qu'il y ait également des budgets sensibles au changement climatique pour les collectivités territoriales et autres. Et très sincèrement, insister sur la formation, sur l'implication de tous les acteurs pour vraiment ne pas rater le rendez-vous. Ensemble, le PDF, le CDPE et leurs partenaires réaffirment leur engagement pour garantir aux enfants un avenir plus sûr et respectueux de leurs droits, malgré les défis posés par les changements climatiques. Direction sud du pays, une rencontre de sensibilisation et d'alerte sur le blanchiment d'argent s'est tenue au bioparc de Kédougou, organisée par la CENTIF. Cette section vise à réunir les acteurs concernés pour un partage d'informations, notamment avec les orpailleurs dans la région frontalière où cohabitent plusieurs nationalités sur les sites d'orpaillage traditionnels. Je vous propose de suivre Mariama Traoré, le gouverneur de la région de Kédougou, au micro de Mamadou Sissé. Kédougou est une région frontalière, donc c'est une région exposée à beaucoup de flux financiers. Donc cette mission a pour objectif vraiment de sensibiliser l'ensemble des acteurs régionaux pour leur implication dans cette affaire qui est une affaire de tous. Parce que ce n'est pas l'affaire seulement des structures institutionnelles. Il faut que les acteurs comprennent également c'est quoi le blanchiment de capitaux, c'est quoi le financement du terrorisme. Donc lorsqu'ils sont sensibilisés et qu'ils comprennent mieux, je pense que la lutte sera plus efficace également. Donc c'est l'intérêt vraiment de cette rencontre que nous apprécions à sa juste valeur. Et au terme, également à terme, tous les acteurs de la région s'engagent vraiment à s'impliquer vraiment dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est une région où on note d'importants flux financiers, donc l'exploitation de l'or, les gens manipulent beaucoup d'argent. On est dans une région frontalière avec deux États instables. Donc c'est l'intérêt même de cette campagne de sensibilisation. Et la première étape, c'est la région du Kédougou. Je pense que les acteurs également sont sensibilisés. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'informations utiles pour que
l'équipe venue de Dakar a bien voulu partager avec nous. Donc au sortir de cette rencontre, on est bien outillés vraiment pour nous impliquer davantage. Et puis, à Louga, pour boucler ce bulletin d'information à travers un point de presse, les opérateurs économiques ont interpellé l'État du Sénégal sur le paiement des arriérés de campagne arachidière 2023-2024. Ils appellent également à la révision équitable des modalités de paiement du transport pour un bon démarrage de la campagne arachidière. Je vous propose de suivre Mor Wachulo, président des opérateurs économiques de Louga, avec Gorambouch. Nous lançons un appel à l'État du Sénégal pour le paiement des arriérés de la campagne 2023-2024 afin de permettre aux opérateurs économiques de démarrer la collecte. Parce que daaw rythme bi moo di soo ñëwee indi sa camion 24 heures gën ko teel yéex gi 48 heures. Nous appelons également la Sonacos à maintenir la même dynamique que l'an dernier où la campagne s'est bien déroulée. Nous invitons aussi l'État du Sénégal à fixer rapidement le prix de l'arachide, comme l'année dernière. Nous demandons une révision des méthodes de paiement du transport pour qu'elles soient plus équitables. Merci beaucoup, Gorambodj. Et d'ailleurs, c'est cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. L'actualité continue sur nos plateformes www.uracsenegal.sn. Merci et bonne journée. La voix locale. ginnaaw Paris 2024 Dakar 2026 di wàcc mu nekk ab xew-xew olympique bu njëkk ci Afrique nekk mbir mu am solo ci taarixu Sénégal fi nga xamante ni tàggat yaram weesu na fi foo kese waaye bëgg-bëgg bu sori ak Dakar, Saly ak Diamniadio dinañ dalal Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 mu doon lu gën a dëgëral diggante Sénégal ak France ci wàllu tàggat yaram ngir wéyal olympique ya woon ca Paris 2024 jëm Dakar 2026 ci Alliance Joko ay doomi Sénégal ak yu France di liggéeyandoo ngir bile xew-xew nekk lu mucc ayib. Alliance Joko kuréel la goo xamee ni dafa dajale bépp xeetu structure organisation boo xam ne yaa ngi liggéey ci wàllu sport ak ci wàllu olympisme nga dëkk France ak nga dëkk Sénégal ba entité yu bëre yu mel ni INSEP yu mel ni région Île-de-France ñoo ñëpp doon ay kuréel yoo xam ni ñu doon ay collectivités territoriales ñu lëkkaloo ak collectivités territoriales yu Sénégal maanaam yu mel ni Dakar ak quelques communes d'arrondissement Diamniadio ak Saly ñu def liggéey bu mucc ay ba partenariat boobu tey mu ngi gën di wéy. JOJ Dakar 2026 dinañ fi bàyyi ab ndono mu am solo si loolee ay bërëb yu mel ni stade Iba Mar Diop ak piscine olympique dinañ beesaat. grâce à un financement de l'AFD tey ji liggéey bi door na ba yegg fu sore grâce ak expertise sénégalaise bi expertise française bi ak partenaires yëpp ñi ci jàpp ñaari infrastructure yooyu ak financement boobu samp nañu en tout cas benn comme li ma benn pilier bu am solo ci diggante partenariat France ak Sénégal te dana doon ndono boo xam ni pour le mouvement sportif sénégalais ay ati ci kanam réew mi dinañ ko fàttaliku. ay fédération ak ay club français ak sénégalais daal di boole seen doole si football basket rugby lamb wala sax breaking ay ndaw di waaj bu baax ngir bokk si taarix si loolee le centre de développement d'athlétisme africain si njiiteelu Amadou Diaba menub sénégalais bu am médaille olympique di jox ndaw ñi xam-xam ak xarañteef. am na 9 pays africains yu fi nekk plus sénégalais Tidiane Diouf moo fa nekk. Abdou Aziz Ndiaye Louis François ak Sali Sarr donc ambassade de France vraiment dinañu jàppale financièrement
di nemmeeku athlètes yi tamit dinañu permettre ñu mën a dem bitim réew entraîner fa def fa ay compétition. Dakar 2026 tàggat ndaw ñi si wàllum wàccaayu xew-xew yu mag si wàllum tàggat yaram si àddina bi si loolee Learning Academy di tàggat 400 ndaw ak fukk ak juróom-ñeent. compétence bu ñu tabax la ci ñoom ñu am seen première expérience ci grand événement ëllëg bu Sénégal soxlaa pour organiser d'autres événements waxuma sportif de mu mënti doon compétence boobu mu ngi fi bu Afrique soxlaa compétence boobu mu ngi fi. bu àddina bi soxlaa sax Sénégal tabax na compétence boo xam ne tey jii am na ay ndaw Sénégal yoo xam ne fu ñuy délivrer événement yi mel noonu mën nañ ko neer. yeneen jéego itam di gën a dëgëral li ni mel ay kuréel yi si mel ni Pulse Africa ca Dakar Askan ca Saint-Louis wala sax pour le sourire d'un enfant ca Thiès daal di ubbil seeni buntu ay ndongo. 2021 la ñu commencé premier camp yi dañu sélectionné ay jeunes filles ñu ngi am entre 12 ans jusqu'à 20 ans voilà bu ñu duggee ñu accompagner leen chaque année noonu bu ñu jëlee vacances ñu ñëw ñu regrouper leen ñu tàggat leen ci basket bi. tàggat yaram doon itam luy boole ñëpp si loolee la spécial olympique di gunge ñu seen xel màccul ak seen at ñu amaat yaakaar. sport bi daf leen di jàppale pour ñu développer seen aptitude seen mën-mën seen capacité seen wérgu yaram mu gën a jëm kanam te daf leen di jox capacité wu interagir ak communauté bi donc ñun suñu mission mooy inclusion par le sport te am nañ ci nga xam ne représenté nañu Sénégal au niveau international au niveau mondial suñu équipe de football a été 2 fois vice-championne du monde de football à 7 futsal pour wane ne vraiment que suñu athlètes yi suñu jeunes yi suñu xale yi am laago xel ay jàmbaar lañu. bilee lëkkaloo si wàllub tàggat yaram diggante ñaari réew yi weesu na bilee xew-xew day tax itam ñu gunge ndaw ñi jàngal leen jàppale leen ba ñu mënal seen bopp ñu yëngu si wàllu tàggat yaram dëkk yeeg diwaan yi ak kuréel yi nekk fii ci Sénégal ak ca France booloo di liggéeyandoo ngir sport mën a am njeexital si ndaw ñi France xarañ lool si wàllu olympique ak paralympique moo ngi si wetu Sénégal si bilee JOJ Dakar 2026 boole si fédération ak ay institut am yi si mel ni INSEP ak ndono yu tukkee ca Paris 2024 yile jéego yépp di fësal benn taarix doomi Sénégal ak yu France daal di def sport luy dooleel ndaw ñi tey jur si ñoom yaakaar ëllëg. RTC, la voix locale.